Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul de février et il est un petit peu conséquent. On va d'abord commencer par les services presse. Vous allez voir, j'en ai reçu quelques-uns, mais j'en ai reçu moins que l'an dernier parce que j'en demande moins. J'ai arrêté certains partenariats parce que de toute façon j'avais pas le temps de les lire, donc ça n'avait aucun intérêt. Le premier service presse que j'ai reçu, c'est Olive, le tome 2, donc Allô la Terre de Véro Cazot et Lucie Mazel aux éditions Dupuis. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On est avec une jeune fille qui a je pense un trouble type Asperger. En tout cas, elle est représentée un petit peu comme ça, avec une vie intérieure très riche et socialement globalement inadaptée. C'est assez intéressant. Moi je trouve que, je sais pas si c'est un Asperger ou en tout cas un trouble du spectre autistique, mais elle est super intéressante cette jeune fille. J'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. C'est une saga BD en 4 tomes, donc voilà, on sera à la moitié. Ensuite, des éditions Charleston, j'ai reçu La Révérence de l'éléphant de Laura Trompette aux éditions Charleston, donc, et ouais, je sais pas pourquoi je le répète. Et je pense que je vous le ferai gagner parce qu'en fait j'avais oublié qu'ils allaient me l'envoyer et du coup moi je l'ai commandé en fait. En fait moi je l'avais commandé d'occasion, je l'ai trouvé d'occasion, mais je l'ai tellement trouvé près de sa sortie que j'ai dû commander un SP en fait. Mais bref, peu importe, du coup je l'ai en double parce que pour moi ils allaient pas me l'envoyer, il était déjà sorti et tout, mais en fait si. En fait si. Donc bah écoutez, moi je vais garder mon exemplaire et je vous ferai un concours une fois que je l'aurai lu, quand j'en parlerai en update lecture, ou tout simplement pour les 6000 sur la chaîne parce que j'ai pas encore fait de concours, donc voilà, j'y pense. En tout cas dans cette histoire on suit Marguerite qui est dans son EHPAD et qui sent que son monde rétrécit. Elle veut tirer sa révérence mais elle a pas le choix en fait, l'euthanasie ça n'existe pas en France, donc elle peut pas choisir de mourir comme ça, et du coup elle va tenter de redonner goût à l'amour à son petit-fils Emmanuel qui est photographe animalier en Tanzanie et qui semble plus s'intéresser aux éléments... Salut Luna, et qui semble plus s'intéresser aux éléphants d'Afrique qu'à se trouver une copine ou un copain, peu importe, je sais pas. Bah si, une copine, parce que c'est Roxane qui est aussi très seule, qui a abandonné ses carrières de joueuse de poker. Voilà, donc on va voir ça un petit peu avec cette Marguerite au milieu qui attend juste bah, sa fin en fait, la mort, elle attend ça et finalement elle va trouver peut-être un sens à sa vie, je sais pas, on va voir. Il me faisait super envie, il fait 370 pages, donc ça se lira très vite. J'ai très hâte de vous en reparler. Ensuite j'ai reçu un colis des éditions Pika et j'ai reçu du coup 4 mangas. Le premier c'est I Fell in Love After School de Haruka Mitsui, donc aux éditions Pika. On est dans un shoujo et j'ai pas envie de relire la quatrième parce que c'est un shoujo, c'est un tome 1, donc clairement la quatrième va me spoiler tout le tome 1 et je veux juste le lire là après. Ensuite j'ai reçu le tome 3 d'Adam dont je vais bientôt vous parler parce que j'ai le tome 1 et le tome 2. C'est de Ryuko Azuma. Adam c'est le dernier rempart de l'humanité. En fait c'est un robot qui est censé normalement sauver l'humanité. Voilà, on en reparlera vite, le tome 1 il est juste à côté de moi. Ensuite j'ai reçu, mais je savais pas en fait, j'ai reçu Flair Levium de Salvatore Nives aux éditions donc H2T, donc qui dépend de Pika, mais je savais pas qu'en fait il y avait un Flair Zero. C'est bien, aujourd'hui je suis pas à l'escalier, t'es en train de défoncer mon fauteuil mais c'est tout, descend. Désolée, c'est le moment câlin. Donc j'ai reçu Flair Levium, mais en fait c'est la suite de Flair Zero qui est en 2 tomes. Apparemment ce que vous m'avez dit dans les commentaires, donc bah je vais commencer l'autre saga avant, tout simplement, avant de lire celui-là. Et ensuite j'ai reçu Harmonie le tome 4, j'ai les 3 premiers tomes à lire, c'est de Minato Fumi. J'avais acheté les 3 premiers tomes parce que ça me faisait super envie, je crois que j'ai lu le premier, je vous en ai pas encore parlé, mais voilà, il faut que je continue cette saga aussi. Et enfin des éditions Inceptio, j'ai reçu Dystopia de Victor Emmanuel Brett. J'allais dire aux éditions Inceptio, mais je l'ai déjà dit. Il m'est arrivé avec un marque-page dédicacé et il me fait trop rire parce que il m'a bien mis et voilà une brique de plus dans ta fameuse pioche à lire. Il me connaît bien. C'est ça, ça me fait rire en fait. Il me fait dorénavant, le terme est ancré, d'accord. il est super chouette, j'aime beaucoup cet auteur. J'avais beaucoup aimé Utopia, je vous en parlerai dans un prochain update lecture qui arrivera bientôt parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il faudrait peut-être que je m'y mette parce que sinon j'aurais trop de livres à vous présenter, mais voilà, la suite est là. C'est une saga en 2 tomes, regardez cette couverture juste magnifique. Dans Utopia on suit Kane et
Comment il s'appelle déjà? Kane et... je me souviens plus, Elias, voilà, Kane et Elias, dans un monde où en gros c'est après un cataclysme, donc c'est un peu post-apocalyptique, en sachant qu'ils ont voulu créer une utopie pour ne plus faire les mêmes erreurs que dans le passé. Kane va être dans la direction de cette utopie, Elias lui va être en dehors de tout ça, et on va découvrir cet univers franchement riche par le biais de ces deux personnages qui sont super intéressants. On va découvrir plein de choses, une évolution de la race humaine et tout, enfin bref c'est trop bien. J'ai beaucoup apprécié ce roman, je vous en parlerai pour moi juste après en update lecture, mais du coup Dystopia j'ai trop envie de le lire, mais en même temps il me fait peur parce que Utopia je l'ai lu en 21 jours. Je peux pas recommencer ça avec Dystopia, donc je vais attendre un petit peu, mais la couverture est trop chouette, trop hâte. Ensuite j'ai craqué pour des mangas comme à mon habitude. J'ai craqué pour Le Renard et le Tanuki, et le Petit Tanuki pardon, de Mitagawa aux éditions Kiyun. Je l'ai vu sur la chaîne de... je sais plus, qui est-ce qu'il a présenté il y a pas longtemps? Il y a Kimi Collection je crois, mais c'était pas... elle je l'ai vu après l'avoir acheté. Je sais plus. Peut-être, je sais plus si c'était Alex Pokin ou je sais plus. Mais bref, il me fait trop envie, donc on va le découvrir. En plus j'ai vu que la suite sortait dans pas trop longtemps je crois. Et ensuite j'ai un peu craqué pour... en fait ils m'ont proposé de recevoir le tome 5. Et du coup j'ai craqué pour les tomes 1, 2... ah, attendez. 2... et c'est compliqué de jongler avec des mangas. 3, hop, sans reflet c'est encore mieux. Et 4... voilà, de Vampire Dormitory de Emma Toyama, donc aux éditions Pika. Ils m'ont proposé de recevoir le tome 5, donc j'ai dit oui parce que je me suis dit voilà, je vais commander, ça a l'air bien. Pour vous montrer le tome, là j'ai lu le tome 1 et 2 déjà, donc j'ai lu ces deux là et il me reste ces deux là à lire. Dans cette histoire on suit Mito qui est une jeune fille qui a perdu ses parents, qui est seule au monde en fait, qui vit dans la rue, enfin qui a nulle part où aller, qui perd son travail au moment où on la découvre, et en gros elle est travestie en homme parce que comme elle est dans la rue elle a pas envie de se faire embêter par les vieux pervers là, et du coup elle est travestie en fait en garçon, et elle va rencontrer Lucas. Lucas c'est un vampire, elle va s'en apercevoir dès le début hein, et il va lui proposer en gros de l'héberger avec lui dans un pensionnat. Voilà, il va lui permettre d'être inscrite dans ce pensionnat et d'avoir un boulot dans un café, mais il faut qu'elle soit sa réserve de sang, et lui il pense qu'elle est un homme. Du coup ça va être un peu compliqué, vous voyez. Je me suis dit il va y avoir plein de quiproquos, ça va être intéressant et tout. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture, en tout cas des deux premiers que j'ai déjà lus. Ça va vite, c'est peu crédible, c'est un shoujo pour l'instant qui est très classique avec beaucoup de clichés. On a un triangle amoureux en plus, donc voilà, il va très vite, c'est genre il la voit, il est en mode deviens mon... enfin en gros il a personne qui fait ça, il a pas l'habitude de faire ça, et il la voit rentrer dans les cafés et il est en mode vas-y donne-moi ton sang. Alors qu'il n'a pas l'habitude de faire ça, ça serait un vampire sans merci qui fait ça à tout le monde, ok, mais là c'est pas du tout le cas, et elle est déjà en mode oh il est trop beau, je suis amoureux. Elle est quasiment déjà emballée, paxée, tout ce que vous voulez. Elle est déjà amoureuse en fait, c'est un instant love de base où ils sont déjà quasiment tous les deux amoureux à la fin du tome 1. J'aime pas ça, ça m'énerve, ça me change vraiment des mangas de Megumi Morino où ils y vont doucement, ils savent pas trop où ils vont. Vas-y on fait un essai, peut-être qu'on se met ensemble, on verra bien, mais on est plutôt bons potes et on apprend à se connaître, et ça donne les vrais messages. Et là en fait c'est vas-y prends mon sang mon amour. Non mais... donc voilà, je vais continuer, je lirai le tome 5 parce que je l'ai demandé en SP, donc voilà. Mais je peux pas vous conseiller vraiment shoujo. Je pense que ça émoustillera les hormones des adolescents. Si vous êtes adolescent et que vous n'avez jamais lu de shoujo et que ça vous fait envie, franchement allez-y. Si vous êtes adulte et que vous avez déjà lu plein de shoujo, celui-ci il va pas sortir de la base hein. C'est clairement rempli de clichés, c'est rempli des trucs habituels. Vous avez déjà lu cette histoire, peut-être pas avec un vampire, mais vous l'avez déjà lu, c'est sûr, parce que même moi je l'ai déjà lu et pourtant j'en ai pas lu tant que ça. Donc voilà, après... c'est con mais j'aime bien en fait, moi j'aime bien les triangles amoureux, ça me plaît bien, mais je vous préviens, je le dirai en update lecture aussi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ce manga. En tout cas, j'ai acheté ces 4 là. Je suis quand même contente de les avoir découverts. J'ai passé un agréable moment de lecture, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, il n'y a rien d'original là-dedans. Ensuite, l'un de mes premiers achats, ça a été À la folie de Joyce Orman aux éditions Flammarion, qui est sorti début février. Je vous avoue, je l'ai pas encore lu parce qu'en fait, j'ai pas mis de marque-page. Ah merde, parce que je l'ai commencé. J'ai pas mis de marque-page apparemment. Je l'ai commencé, j'ai vraiment commencé. Alors peut-être juste le prologue, hein, c'est possible. J'ai commencé peut-être juste le début.
Ouais, j'ai commencé juste le début, donc j'ai lu 14 pages. En fait, Joyce Orman, elle a été accueillie au pavillon 4B d'un hôpital psychiatrique, et donc le but c'était de voir ce qu'elle racontait un petit peu avec son œil d'écrivain. Elle voulait écrire un petit peu comment c'était à l'intérieur. J'espère vraiment que ça va être intéressant, fidèle, représentatif en fait de la psychiatrie actuelle en France. Vraiment c'est ce que j'espère le plus pour ce roman. Là je viens de le feuilleter et j'ai trop envie de le relire, donc ça y est, c'est reparti. Je vais pouvoir me le refaire une fois que j'aurai terminé ma lecture en cours qu'il faudra que je vous présente aussi, mais voilà, il me fait super envie. On va se le faire bientôt et puis j'espère vraiment que je pourrai vous le conseiller. Ensuite je me suis aussi pris Rien ne t'efface de Michel Bussy, donc aux éditions Presse de la Cité. C'est un roman que je ne pensais pas forcément prendre, me procurer. J'ai vu Séverine qui en a dit beaucoup de bien, même si c'est un Michel Bussy, même si. Elle disait qu'il y avait un twist de fin qui était vraiment chouette. Moi le thème de la disparition d'enfants me plaisait beaucoup. Après c'est écrit gros, donc clairement je pense que je vais le lire rapidement. En fait, en juin 2010, on a Esteban, 10 ans, qui disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Et en juin 2020, sa mère m'a dit retrouve. En fait, elle aperçoit sur cette même plage, je crois, sur la même plage, elle reconnaît Esteban, mais il a en fait toujours 10 ans, il est habillé pareil et tout. Et en fait, c'est surtout Tom qui a un enfant de 10 ans et qui apparemment lui ressemble trait pour trait. Donc on a envie de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce petit garçon ou pas? Voilà, j'ai très envie de me le faire. Je me suis pas encore lancée, mais vraiment il va être dans mes prochaines lectures aussi. Ensuite j'ai envie de vous dire que je vais aussi le lire bientôt, mais je sais pas, il s'agit de Cendrillon 2.0. Il était une fangirl de Ashley Poston aux éditions Lumen. J'ai pas envie de vous redire la 4ème de couverture parce qu'en fait je veux pas le relire. Je vous avoue, je veux pas relire la 4ème. Je veux foncer dedans. Moi je l'avais vu sous Geekerella en VO et il me faisait déjà super envie, donc voilà, ça n'a pas changé. Ensuite je vous l'avais dit, il me le fallait mais je l'ai toujours pas lu, mais franchement je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pile à lire. C'est tombé. Il y a un livre, en fait le livre que je viens de poser est tombé, mais ça va, c'est bon, il va bien, vous en faites pas, tout va bien. Bref, je vous disais, ce livre là, je vous avais dit que je l'achèterais tout de suite, j'avais trop envie d'avoir la suite. C'est Eve Hoffman, le tome 2 de Giovanna et Tom Fletcher. Ça s'appelle Désillusion, si on arrive à voir correctement les titres avec ce bandeau affreux. Bon voilà, la vraie couverture est juste magnifique. J'avais eu un coup de cœur, ou presque, si je crois que c'était un coup de cœur pour le tome 1. J'avais mis beaucoup de temps à me lancer dedans parce que tout le monde disait que c'était nul ou que ça leur avait pas plu, ou il y avait plein d'avis mitigés. Du coup avant d'être coupée par ma carte mémoire pleine, je disais Eve Hoffman, un roman... Enfin, j'attendais rien du tome 1 et j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le tome 1. J'espère qu'il va être à la hauteur de mes espérances. Je sais pas si c'est une saga en 2 tomes. Je ne sais plus. On verra bien. J'ai hâte et en même temps je redoute. Ensuite, il s'agit de ma lecture en cours. J'ai acheté Éclat d'étoiles. Hop. Voilà, de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai adopté les petits marque-pages élastiques de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. C'est pas elle qui les fait, c'est elle qui avait montré qu'elle en avait et c'est chouette. Je suis globalement à la moitié, donc on en parlera bientôt. En tout cas on en parlera clairement dans le prochain vlog. J'aime bien pour l'instant. En fait on suit 6 personnages différents. On suit Dylan qui a le pouvoir de déclencher la destruction, voilà, elle a le pouvoir de détruire les choses. Diana qui fait peur à tout le monde en fait. Elle a très peur et elle a peur tout le monde, c'est assez particulier. On la découvre chez un psychiatre et j'ai trouvé ça super chouette. Et en fait on vous dit 3 filles, 3 garçons, une étoile maléfique. Moi je vais rester sur ça parce qu'en fait je commence à avoir des explications et j'ai peur de vous spoiler là tout de suite, donc voilà. C'est bien pour l'instant. Il faut savoir qu'en VO il est sorti en 95, donc personnellement j'ai très peur de ce que je vais trouver dedans. Est-ce que ça va être du déjà vu ou pas? Là je suis à la moitié, en effet pour l'instant c'est pas déjà vu. C'est du Neil Shusterman, donc j'ai pas trop peur non plus, vous voyez, je suis assez apaisée. Mais ouais, j'ai un peu peur de ressentir le fait que c'est sorti il y a 25 ans en fait. Et j'ai cassé le dos. Accessoirement j'ai cassé le dos ce midi. J'ai pas fait exprès, j'étais en train de manger et pouf, il s'est affaissé. Je fais ah merde,
trop tard, trop tard, je vous en dirai plus une fois lu. Ensuite, alors celui-ci il est lu et je le souligne parce que je suis fière, j'ai lu Nos corps étrangers de Karine Joachim aux éditions La Manufacture de Livres et dans cette histoire on suit Elisabeth et Stéphane et leur fille Maëva qui vont quitter Paris. C'est une famille, je dirais pas riche, ils sont assez aisés, c'est une famille assez moyenne en fait, qui arrive à partir à la campagne, on ne sait pas trop pourquoi en fait ils font ça. On apprend rapidement que Stéphane avait trouvé globalement l'amour ailleurs, en tout cas entre les cuisses d'une certaine Carla, et donc il y a cette histoire d'adultère. On a Elisabeth qui est vraiment pas bien, qui se remet à la peinture, Maëva qui est pas contente du tout d'aller avec les bouseux au collège. On a énormément de thèmes dans ce roman, je vous en parlerai davantage en update lecture, c'était très sympa comme lecture, très psychologique, très fin, avec une fin justement je peux pas dire surprenante parce que je m'y attendais, mais qui traite d'un sujet psychiatrique intéressant qu'on voit peu, donc chouette, mais clairement je l'avais vu venir depuis le début, je ne sais pas pourquoi, je saurais même pas vous expliquer sur quoi. Je trouve qu'on le voit assez vite venir, je sais pas si tout le monde l'a vu venir, mais ça m'a pas surprise, mais du tout du tout. L'écriture est plutôt chouette, j'ai mis des petits signets dedans, donc voilà, je vous en parlerai en update lecture, d'ailleurs je vais le mettre là. Ensuite j'ai trouvé d'occasion Mon rêve c'est toi de Holly Miller aux éditions Calman Levy. Il a un petit peu morflé hein, mais voilà, en fait c'est il me semble une romance où on a Joël qui a peur de l'avenir, qui a des rêves prémonitoires qui concernent les proches, en fait c'est les personnes qui l'apprécient, et on a Cali qui a elle du mal à lâcher prise avec le passé depuis le décès de sa meilleure amie. Forcément ils vont se rencontrer, forcément ils vont changer la vie de l'autre. Franchement j'avais besoin que de savoir ça, ça me faisait super envie. Il a l'air très rapide à lire parce que les chapitres sont très courts et vous avez des pages, enfin franchement je vais vous montrer, enfin les pages sont pas remplies en fait, vos fins de chapitre c'est genre ça, mais tout le temps, je vois que c'est tout le temps comme ça en fait, je pense que c'est tout le temps décalé, c'est ouf. Bref, trop hâte de le découvrir. Ensuite je me suis procuré Les choses humaines de Karine Thuil aux éditions Folio. J'avais vu Sarah de Mrs Bookierman d'en parler, j'avais vu Dorian de Monsieur Cabric, comment on dit, je ne sais plus, en parler, et du coup j'avais trop envie. On a les Farrell qui forment un couple de pouvoir, on a Jean qui est un célèbre journaliste politique et Claire qui est engagée dans la cause féministe, et leur fils Alexandre va être, il me semble, il va être accusé de viol en fait. Et je crois que c'est leur fils qui va être accusé de viol, il me semble. Et bref, apparemment au niveau psychologique et tout, ça a l'air super intéressant. Et puis comment tu réagis quand ton fils est accusé de viol, parce que tout le monde va être plutôt stigmatisant dans ce cas-là. En général, on n'est pas dans la présomption d'innocence. Quand quelqu'un est accusé, la société va rapidement dire c'est sûr, c'est lui. C'est sûr, il l'a fait, regarde sa tête. Regarde son visage, il l'a fait, c'est sûr. Franchement dans la société on est assez stigmatisant, la présomption d'innocence c'est compliqué dans la société, mais la justice elle est là pour ça. Mais du coup est-ce que la famille, comment elle se positionne la famille? Est-ce que la famille a des doutes? Comment elle vit avec ses doutes? Comment, enfin voilà, apparemment ça avait l'air d'être sur ces sujets là et moi ça me faisait trop envie. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler au plus vite. Sur le côté psychologique du roman ça me paraît bien, j'ai hâte. Ensuite alors ça clairement si je peux le commencer cette semaine, franchement je serais trop heureuse. Je me suis procuré Les voleurs de curiosité de Jess Kidd aux éditions Les presses de la cité. T'as l'air perdu, t'as l'air totalement paumé. Dans cette histoire, je sais pas trop de quoi on va parler, mais ça se passe à Londres en 1863 et on va suivre une détective spécialisée dans les affaires délicates qui s'attaque au cas le plus insolite de sa carrière. On a l'héritière d'un baronnet qui s'appelle Christabel Berwick qui a été kidnappée, mais la fillette n'est pas ordinaire, elle fascine autant qu'elle fait peur je crois. Et bref, on vous dit à la fin créature aquatique légendaire, ici il y a une sirène quand même hein. Voilà, résurrectionniste, saltimbanque, mercenaire, et bref il y a plein de personnages particuliers, des curiosités peut-être, je sais pas, moi ça m'attirait vraiment, tous cette boutique de curiosités et tout ça, moi ça me plaît beaucoup, donc rien qu'avec le titre j'étais déjà emballée, rien qu'avec la couverture j'étais emballée. On en reparle très vite parce qu'il me fait extrêmement envie, je l'ai mis dans ma pile à lire de la semaine. Ensuite alors là il s'agit de mes achats France Loisirs du trimestre. Je me suis pris L'épouse et la veuve de Christiane White, donc aux éditions France Loisirs. Je crois que c'est Séverine qui en avait parlé. Je crois que c'est un thriller, ça peut être que Séverine, je regarde vraiment que Séverine qui parle thriller je crois, à peu près.
Et donc Kate avait décidé de faire une surprise à son mari John qui était parti quelques jours à Londres pour un congrès médical, l'accueillir à la sortie de l'avion avec leur fille Mia, mais les passagers défilent et pas de traces de John. Aucun signe non plus au téléphone et bref c'est compliqué. John a déjà démissionné il y a 3 mois, il avait pas du tout de congrès et du coup où est-ce qu'il est? Voilà. Il semblerait qu'il soit parti dans la maison de famille sur la petite île de Belport. Et bah écoutez, j'ai pas envie d'en lire plus, on verra bien. Ça a l'air bien, quand Séverine en avait parlé ça avait l'air chouette. Et en même temps je me suis pris Une sorcière à la cour de Philippe Madral, donc aux éditions France Loisirs. Et là ça se passe en 1678 avec Louis XIV, enfin à l'époque de Louis XIV en tout cas. En fait j'ai retenu que ça, Paris va être frappé par des meurtres abominables et la rumeur enfle, des empoisonneuses œuvrant pour le diable auraient infesté la ville. Va-t-on parler sorcière? Une sorcière à la cour? Je ne sais pas, j'ai hâte. Ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. Je crois qu'il sort bientôt en poche, mais là il fallait que je me fasse mon achat France Loisirs, donc je vous avoue je me suis laissé tenter. Je vous en dirai plus une fois lu. Ensuite alors là c'est la même dynamique que pour Eve Hoffman. Je me suis procuré Babel Corp, le tome 2 donc de Scott Rengen, ça s'appelle Eden aux éditions Milan. Souvenez-vous, je vous avais parlé de Babel Corp l'an dernier, le tome 1, et il doit être quelque part par ici, il doit être quelque part là, je l'avais laissé pas loin. Et ça avait été un coup de cœur mais inattendu, ce coup de cœur que je n'attendais pas, clairement. On est avec des petits jeunes qui se retrouvent dans un vaisseau spatial, dans une fusée, quelque chose comme ça, où on va leur demander de participer à des épreuves. Personnellement j'ai vu Hunger Games dans l'espace dans ma tête, ça faisait vraiment ça. Et c'était un peu ça en fait, c'était un petit peu ça, on leur demande clairement de prouver leur valeur, hein, franchement. Oups, j'ai failli tout faire tomber, Luna elle a failli se le manger sur la tête. Et en fait leur but c'est de partir vers Eden. Et là dans le tome 2 bah, il débarque enfin sur la planète Eden, mais je peux vous assurer que dans le tome 1 il s'est passé plein de trucs. Moi j'ai envie de savoir la suite. On voit bien que l'organisation qui leur a proposé ce voyage dans l'espace n'a pas tout dit clairement. Pour moi c'est un genre de mélange entre Hunger Games et Phobos peut-être, parce qu'ils vont sur une planète inconnue. Dans Phobos ils allaient sur Mars pour faire des choses aussi pour coloniser Mars. Clairement on est un petit peu dans ce cas de figure pour moi aussi, entre Phobos et Hunger Games je dirais. C'est chouette, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte de découvrir ce second tome. Ensuite je crois que là aussi c'était Sarah de Mrs. Bookierman qui en avait parlé. Je me suis pris La famille Martin de David Fuenquinos aux éditions Gallimard. Et en fait en gros dans la 4ème de couverture c'était plutôt chouette ce qu'il disait, c'était j'avais du mal à écrire. En gros il est sorti. Voilà, c'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit, tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois et elle sera le sujet de ton livre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ok, c'est pour ça qu'elle en a aussi bien parlé. Je crois qu'on va parler famille lambda, en fait, tout simplement. On va parler d'une famille comme tant d'autres, mais qui fonctionne peut-être particulièrement, je ne sais pas. En tout cas, ça me faisait super envie, donc je vous en parlerai une fois lu. Je pense que ça se lira très vite aussi. Ensuite, alors là, je l'ai vu chez Petite Lectrice et pareil, je l'ai mis dans ma pile à lire de la semaine avec Les voleurs de curiosité. Clairement, on va se le faire bientôt, je vous ferai ma pile à lire de mars bientôt, mais vous allez en revoir beaucoup de cette vidéo je crois. Donc il s'agit des femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lenhart aux éditions Cherche Midi. Dans cette histoire apparemment c'est basé sur des faits réels. Moi j'ai lu vraiment le tout début, hein. Je vous ai dit j'ai commencé un petit peu, j'ai lu vraiment le tout début qui est donc l'introduction par le docteur Stephanie Bailey, voilà. Apparemment, donc vous avez même une petite carte du Colorado parce que ça se passe dans le Colorado en 1873 et apparemment déjà à cette époque il y avait des femmes fortes et là on va parler d'un gang de femmes qui va tout faire pour continuer de s'occuper du ranch en question. Donc j'imagine que c'est Hérésie Ranch, ou alors ils l'ont appelé Hérésie Ranch parce que c'est une hérésie de le laisser dirigé par des femmes, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, mais je trouve ça chouette d'avoir un gang de femmes fortes dans l'ouest américain en 1873, clairement avec la place de la femme à ce moment-là. Ça me faisait trop envie en fait. Et quand Petite Lectrice, donc quand Estelle en a parlé, clairement je me suis dit c'est un récit pour moi, je vais le lire là. Je vous l'ai dit, il est dans ma pile à lire de la semaine. Je ne sais pas si je vais lire celui-ci ou Les voleurs de curiosité avant. Je ne sais pas, je vous dirai une fois que j'aurai terminé Éclat d'étoiles. Et enfin, dans ce book haul, on passe au graphique parce que j'en ai acheté pas mal. Je me suis procuré le grimoire d'Elfie qui est absolument magnifique je trouve. C'est de Harleston, Alouette et Minnie Ludvin aux éditions Dracou et je trouvais ça trop chouette. Je l'ai vu vraiment partout en magasin et moi je l'ai acheté dès sa sortie mais je l'ai pas encore lu.
On est sur ce genre de dessin, je les trouve vraiment très beaux. J'ai pas envie de relire la 4e, je vous avoue. On en reparlera en vlog, en update lecture, mais je le trouvais vraiment trop beau. Ensuite, alors là, c'est un ouvrage graphique que j'ai lu. Il s'agit de Grimoire Noir de Yana Bogach et Vera Green Tea aux éditions Glénat. Dans cette histoire, on va avoir quelque chose de très sombre, de très gothique. Regardez-moi ce dessin absolument magnifique. Bien sûr, on va parler sorcière, parce que sinon, c'est pas drôle. J'essaye de vous trouver la page où il est en grand, là. Non. En fait, on suit... comment il s'appelle ? On suit dans la ville de Blackwell, on suit Bucky. Bucky qui a perdu sa petite soeur. En fait, il était avec elle et puis elle s'est retrouvée... Enfin, elle est partie dans sa chambre. Et depuis, plus de traces, il sait pas où elle est passée et il est certain que c'est un coup des sorcières, donc le clan des Corneilles je crois, de la ville. En fait Blackwell abrite des sorcières, il y a des sorcières dans Blackwell avec une histoire, franchement j'ai bien aimé le mécanisme des sorcières, ça ne touche que les femmes etc, enfin je trouve ça très très bien et bref j'en parlerai en update lecture davantage, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa comme histoire, ça m'a beaucoup plu et je ne peux que vous le conseiller même avant de vous en parler en update lecture, c'était une magnifique BD. Et ensuite j'ai fait une commande aux éditions Iseki Nico, j'ai commandé sur leur site tout d'abord Onibi, donc de c'est Atelier Sento, donc carnet du Japon invisible. Et là on va parler fantôme. Vous savez que peut-être que le Japon est resté encore très traditionnel sur certains points et quand on parle de yokai, de fantômes et tout, ils sont encore restés très croyants sur ça, très mystiques en tout cas sur tout ça. J'ai eu plein de marque-pages en plus avec ma commande et même un super poster et tout, j'ai eu plein de choses, c'était chouette. Franchement il me faisait envie depuis très longtemps et en fait vu que je commandais d'autres trucs, ben je me le suis pris, je vous l'avoue. Je commandais surtout pour leur dernière parution qui est La Fête des Ombres de donc toujours Atelier Sento, donc c'est les mêmes auteurs qu'ici et donc aux éditions Iseki Nico et là je peux même plus vous dire de quoi ça parle parce qu'en fait je vais le lire bientôt et j'ai pas envie de relire la 4e, mais quand c'était Steph de Pikiti Bookin en avait parlé, ça m'avait donné envie donc je l'ai commandé, j'ai eu l'ex libris, le marque-page et on est dans ce genre de dessin, donc toujours un peu pareil que pour Onibi, c'est ça hein, c'est Onibi. Ouais, Onibi. Je vais le lire là, je pense dans la semaine, peut-être demain, et on en reparlera en vlog et en update lecture assez vite. Et puis, dernier ouvrage de ce book haul, il s'agit toujours des éditions Iseki Nico, donc Mukeshi Mukeshi, les contes du Japon, le tome 1 d'Alexandre Bonnefoy. Ça a l'air d'être un petit album jeunesse trop choupi. Je vous montre par exemple le début, on est sur ce genre de dessin, je trouve ça vraiment joli. Et voilà, ça raconte des contes du Japon avec des illustrations. Ça fait très album jeunesse, j'avais beaucoup hésité à me l'acheter, mais étant donné que pour 3 ouvrages vous aviez le super tote bag avec, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc en plus j'ai eu le super tote bag, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette maison d'édition qui est assez peu connue, mais qui a l'air de faire des chouettes choses. Je vous en reparlerai une fois lu. C'est maintenant terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. En février j'ai pas été très raisonnable, c'est vrai. Je vous ai dit je ferai peut-être un no-buy cet été parce que de toute façon il y aura peut-être pas de sortie, sauf si on se tape un énième confinement, mais je pense pas vraiment dans les mêmes dispositions que l'an dernier, mais voilà, comme il y a très peu de sorties en général en juillet août, surtout en juillet parce qu'en août on commence déjà la rentrée littéraire à la fin et ça sera trop dur, mais peut-être que je ferai un no-buy en juillet, on verra, j'y crois pas non plus, mais faut jamais dire jamais. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des ouvrages que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez ajouté à votre pile à lire ce mois-ci. Ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu sur quoi vous avez craqué à votre tour. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.